Et coucou la team Tillon, on vous a préparé cette vidéo pour faire le point ensemble sur la nouveauté de cette année, c'est-à-dire le cahier de texte de l'ENT. C'est à nous. En plus du cahier de texte, on parlera aussi rapidement de la messagerie de l'ENT et puis du menu espace des classes. L'objectif derrière cela, c'est d'adopter tous chez Germaine des pratiques communes et uniformisées sur l'ensemble du lycée, dans le cas où on devrait assurer à nouveau une continuité pédagogique. Et pour cela, il faut bien entendu se former, c'est l'objectif de cette vidéo, mais surtout entraîner nos élèves à utiliser régulièrement ces outils de l'ENT. Et il va être là votre rôle de prof principal en début d'année. Il est double, s'assurer déjà que tous les élèves arrivent à se connecter à l'ENT, mais aussi savent l'utiliser, c'est-à-dire aller sur le classeur pédagogique, déposer un devoir en ligne, etc. J'en profite pour dire un petit mot au sujet des codes de connexion des élèves. Si vous avez des élèves qui ont perdu, oublié leur code, la procédure, c'est de passer par le secrétariat élève, alors en direct ou un simple mail. Et le secrétariat élève vous renverra des nouveaux identifiants de connexion. Et cette idée de pratique commune nous amène à définir les rôles de chacun entre ENT et Pronote. Déjà, le premier point, c'est que le cahier de texte et les devoirs ont été basculés de Pronote vers ENT. De la même manière, le service de messagerie, quand on doit communiquer entre enseignants et élèves ou famille, eh bien, on va utiliser la messagerie de l'ENT. On réservera l'usage de Pronote à l'appel, rentrer les notes et éventuellement les sanctions. Le fait d'avoir basculé le cahier de texte vers l'ENT, c'est que cela nous ouvre la porte à des outils comme les cours numériques, la restitution de travaux numériques de la part des élèves, et donc tout ça dans le but d'assurer la continuité pédagogique. Allez, découvrons maintenant le cahier de texte de l'ENT. Ce cahier de texte, je pense que vous l'avez tous déjà découvert et expérimenté, mais c'est important de signaler qu'il comporte 3 sous-onglets. Le cahier de texte, qu'on a sous les yeux, le travail à faire et le classeur. Juste une petite remarque au sujet du cahier de texte. La petite icône en haut à droite qui se trouve sur chaque séance. Si elle est grisée ou non, elle vous renseigne sur le fait que vous ayez rempli ou pas le travail à faire avant, un travail à faire avant la séance pour celle du haut. Celle du milieu nous montre si on a rempli le contenu de la séance et celle du bas, le travail à faire après la séance. Pour remplir votre cahier de texte, rien de bien compliqué, il suffit de cliquer sur une séance et vous avez cette fenêtre qui apparaît, vous renseignez le contenu de la séance et le travail, les devoirs que vous donnez à faire pour la séance suivante. Ou pas forcément, vous pouvez choisir une date différente. Après cette introduction, on va rentrer dans le vif du sujet. On va s'intéresser maintenant à comment est-ce qu'on utilise le classeur numérique. Ce classeur numérique, je vous le rappelle, il va nous permettre d'élaborer des cours numériques en temps de continuité pédagogique ou pas d'ailleurs. Et on va essayer de vous montrer comment s'en servir sur 2 exemples pour animer une séance de cours et pour animer une séquence ou un chapitre. Mon petit conseil, c'est que ce classeur numérique, n'hésitez pas à en user et à en abuser, même si on n'est pas en situation de continuité pédagogique, pour diffuser de la ressource numérique à nos élèves plutôt que du papier. Il y a 2 avantages là-dedans. Un, ça évite de gâcher du papier. Je vous rappelle que chez Germaine, on est en pointe sur le DD, sur le développement durable. Petite dédicace à Nico, notre responsable DD. Et puis, ça évite aussi de s'énerver sur une photocopieuse qui éventuellement marche une fois sur 2. Petite dédicace là aussi à David, notre responsable photocopieuse. Ici, dans notre cahier de texte, et on va basculer de l'onglet cahier de texte à l'onglet classeur. La première chose à faire, ça va être de créer un dossier où on va ranger toutes les ressources nécessaires pour animer un niveau pendant une année, un niveau, une discipline. Par exemple, pour animer mon cours d'enseignement scientifique en classe de première pour la partie physique.
On peut régler plus d'options, il n'y a pas grand intérêt ici, à part peut-être celui de mettre éventuellement une icône, une image d'icône. Et voilà, il suffit de créer comme ceci le dossier. Juste au sujet de ces icônes, en fait, vous avez un affichage ici en arborescence. De leur côté, les élèves ont plutôt un affichage en vignette. Et donc, les icônes peuvent leur servir à mieux se repérer. Rebasculons dans cet affichage en arborescence. Vous voyez que j'ai sélectionné ici le dossier, il est surligné en bleu, tandis que là, il n'est plus sélectionné. Je sélectionne mon fichier, mon dossier, et à l'intérieur de ce dossier, je vais créer un sous-dossier. Puisque pendant l'année, j'ai plusieurs thèmes à aborder, ici, ça sera un dossier qui va contenir le thème sur le son et la musique. Là aussi, je peux éventuellement mettre une image d'icône. On a créé le sous-dossier. On a vu que ce sous-dossier, il s'était bien créé dans le dossier parent. Si éventuellement vous l'avez créé au mauvais endroit, il suffit de cliquer ici sur déplacer et de choisir là où vous voulez le déplacer. Alors, si j'ai choisi cet exemple du cours d'enseignement scientifique, c'est parce que sur cet enseignement, j'ai plutôt une animation qui se fait séance par séance. Donc ça va être notre premier exemple où on va voir comment créer une activité numérique qui est liée à une séance. Je viens ici, j'ai toujours sélectionné mon sous-dossier, c'est là où va se créer l'activité. Et puis, on clique sur créer une activité. Ça va être ma séance numéro 1 où on va parler des sons purs et des sons composés. Bon, une fois qu'on a renseigné le titre de notre activité ici, on va pouvoir ajouter à notre activité numérique ce que l'on va appeler tout un tas d'étapes. Et on va faire le tour ensemble des différentes étapes qui s'offrent à nous, des différentes options, en tout cas des principales, celles qui vous seront le plus utiles. On va commencer peut-être par celle-ci, où on peut enregistrer une courte séquence audio. Ça, particulièrement pratique pour nos collègues de LV. Il suffit que je clique sur le bouton. Peut-être faites attention aux options de votre navigateur et on va dire coucou la team Tillon. On aura ici dans l'activité un petit audio que l'élève pourra écouter. On va maintenant rajouter un titre dans notre activité. Le titre d'une section, activité vidéo. J'enregistre, ça apparaît comme un titre et je peux rajouter aussi du texte avec une consigne. C'est-à-dire que je vais demander de visionner la vidéo ci-dessous. Alors peut-être en externe. Puis répondez aux questions dans le document en pièces jointes. Et on va voir comment rajouter tout ça. À commencer par la fameuse vidéo dont je vous ai parlé. Ici, j'ai choisi de proposer une vidéo YouTube. Pour la vidéo YouTube, on cliquera sur contenu externe. Une vidéo YouTube sur l'excellente chaîne Germaine Tillon Team Physics. Quand on a sélectionné la vidéo qui nous va bien, il suffit de cliquer sur partager et vous voyez, vous avez ici un lien de partage. Petite option qui peut être intéressante si vous avez une vidéo qui dure 1 heure par exemple, c'est que
on va se placer peut-être, ce qui nous intéresse, c'est à partir de 3 minutes 40. Il suffit de se placer là, de faire partager, et vous avez une petite boîte à cocher qui vous permet de démarrer la vidéo là où vous souhaitez la démarrer. Je fais copier ce lien et je vais le coller ici, dans ce lien de partage. Vous allez voir que le classeur, l'activité reconnaît que c'est une vidéo YouTube. Elle crée une vignette. Il suffit de cliquer dessus. On va la modifier en cochant cette case « Consulter en externe ». Ça peut être bien. Et vous avez ce petit lien-là ici. Il vaut mieux cliquer sur « Consulter en externe ». Ça évite de manger de la ressource sur la bande passante de l'ENT. On va rajouter un titre ici. Donc je vais dans le chapitre et je vais parler des pièces jointes ou des ressources. Bon, en l'occurrence, il n'y en a qu'une ou pas. Et pour ajouter des pièces jointes, on va cliquer sur cette petite icône là, le trombone, rajouter des pièces jointes. Et là, très simple, il suffit de glisser, déposer. Donc la ressource dont on parlait, là où se trouve le questionnaire, il est là. Il me suffit de le poster. Et puis, si je veux ajouter un autre fichier, il suffit de cliquer sur ajouter et on va rajouter autant de ressources qu'on le souhaite dans la limite de 31 fichiers et de 100 mégas par fichier. Par exemple, cette petite vidéo là d'exploitation, et on fait enregistrer. Donc j'ai créé mon activité, qu'elle me satisfait. Pensez surtout à l'enregistrer, sinon c'est le drame. Et elle apparaît là, bien placée dans l'arborescence. Là encore une fois, si vous l'avez créé au mauvais endroit, parce que vous ne sélectionniez pas le bon dossier, il suffit de cliquer ici sur déplacer. Elle est toujours sélectionnée. On peut aussi voir comment est-ce qu'elle va apparaître en cliquant sur consulter, comment est-ce qu'elle va apparaître. Elle va apparaître pour nos élèves. Je clique sur consulter. Il y a mon petit message. Le titre, le texte, la vidéo YouTube, les ressources. On a créé une activité qui sera utilisable pour une séance. On vient de créer facilement une activité, il n'y a pas de souci. Mais sachez que cette activité, elle n'est pas encore visible par les élèves. Elle ne sera visible qu'au moment où vous le déciderez et vous la rendrez visible qu'au travers de ce qu'on appelle une diffusion. Il va falloir diffuser cette activité. C'est ce qu'on regarde maintenant. Je vérifie bien que mon activité, elle est surlignée en bleu, elle est sélectionnée. Et pour la diffuser, on va cliquer ici sur diffuser une copie A. Et là, démarre votre agenda. C'est pas sur cette semaine-là que je veux la diffuser, c'est sur la semaine prochaine. Et c'est pour mon cours d'enseignement scientifique en première. Je vais sélectionner ici. Mais je pourrais aussi très bien la sélectionner si j'ai plusieurs groupes d'enseignement scientifique en première sur ce groupe-là et ce groupe-là. Alors attention, il y a une boîte à cocher ici qui vous permet de décider si la séance, elle va être visible avant la séance. Par exemple, s'il y a des choses à télécharger. Donc là, il vaut mieux cocher. Ou si vous souhaitez que cette activité elle soit visible qu'au moment de la séance, à ce moment-là, il faut décocher. Quand on a choisi ces options, on valide. Et on a un petit message en vert. La diffusion, elle a bien été enregistrée. Il n'y a pas de souci. On peut vérifier aussi à qui est-ce qu'on l'a diffusé pour vérifier qu'on n'a pas fait de bêtises. Un point crucial au niveau de la diffusion des activités. Lorsque vous avez diffusé, vous avez cliqué sur diffuser une copie. C'est-à-dire que vos élèves, ils verront l'activité telle qu'elle était au moment où vous l'avez diffusée. Si vous avez une modification à apporter, les élèves ne verront pas la modification.
Donc comment est-ce qu'on va faire si on a une modification à apporter à notre activité? Eh bien, l'activité est toujours sélectionnée, je suis dans le sous-onglet diffusion et je vais supprimer la diffusion. Supprimer, supprimer. Maintenant, je peux modifier mon activité et une fois qu'elle aura été modifiée, à ce moment-là, je peux refaire une diffusion de la copie modifiée. Et voilà, notre problème est réglé. Une autre question intéressante, c'est comment est-ce qu'on fait pour collaborer avec les collègues grâce à l'ENT. On voit ça dessus. La séance numéro 1, là, que j'ai élaborée, je voudrais la partager avec mes collègues de la team. Pour ça, toujours sélectionner. Et on va faire partager une copie. Je veux la partager à Hello et à Cathy. Le partage a bien été enregistré. Là encore, vous voyez, il s'agit de partager une copie. Si je fais après le partage une modification de ma séance, elle ne sera pas visible par mes deux copines de la team. A l'inverse, Hello et Cathy ont préparé du contenu pour moi. Où est-ce que je vais le trouver? Ici, dans Partager avec moi. Je clique sur cet onglet. Ça charge un peu. Ça charge toujours. Voilà, sur 2 enseignements scientifiques. Ça a été partagé par Elodie. Et vous voyez aussi qu'elle ne l'a pas fait simplement que me partager des activités. Elle a partagé un dossier complet. Ce dossier-là, il ne sera pas visible par mes élèves. Il faut d'abord que je m'approprie ce dossier ou ces activités. Voilà pourquoi on va faire, je sélectionne le dossier ou simplement cette activité, il n'y a que ça qui m'intéresse, et je vais la faire copier dans mon classeur. Et là, je choisis le répertoire d'arrivée. Par exemple, ici, je ne veux pas que ce soit dans le thème son, ça sera dans le dossier parent. Je fais copier. Ok, tout va bien. On va voir ici que si je clique, l'activité que m'a partagée Elodie, je l'ai copiée dans ce dossier-là. Attention, elle n'est toujours pas visible par les élèves, bien sûr. Alors je peux la consulter pour voir si Hello n'a pas fait de bêtises, comme d'hab. Et ensuite, charge à moi de la diffuser à mes élèves. De la même manière que précédemment. Dans ce premier exemple, on vient de voir une façon d'utiliser le classeur pour animer un cours séance par séance. Je vais vous donner un second exemple où là, j'utilise plutôt le classeur pour animer mon cours séquence par séquence, c'est-à-dire chapitre par chapitre. C'est le cours de spé physique en classe de terminale. J'ai créé, comme vous le voyez, différents dossiers pour chacune de mes séquences, chacun de mes chapitres. Chapitre 10, ici, à l'intérieur, j'ai créé une activité et on va aller y jeter un coup d'œil. Dans cette activité, finalement, ça va être une activité très descendante où je ne fais que donner de la ressource. On peut mettre une petite image, un petit texte, et puis créer une étape pièce jointe, et on distribue toute la ressource qui sera nécessaire pour l'intégralité du chapitre. Maintenant que l'on sait créer des dossiers, des sous-dossiers, à l'intérieur on crée des activités, on sait faire tout ça, on va s'intéresser à un point particulièrement important, ça va se passer dans le travail à faire, et ça va nous permettre de récupérer des devoirs numériques de la part de nos élèves. On va basculer du classeur vers l'onglet Travail à faire. Alors ici, dans le travail à faire, vous avez la liste des devoirs que vous avez donnés. C'est des devoirs qui ont été donnés là au travers du cahier de texte.
Et vous voyez qu'il n'y a pas nécessairement de remise en ligne. Là, on parle d'un travail plus spécifique, c'est un travail à faire avec une remise en ligne, c'est-à-dire la restitution d'un devoir numérique. Pour ça, on va créer un travail à faire. Créer un travail à faire, par exemple, on peut imaginer que je donne un texte. Le texte, il est dans ce document. Alors, vous voyez, toute cette partie-là du travail à faire consiste en la consigne. On peut éventuellement, c'est pas obligatoire, mettre un corrigé qui sera disponible après la restitution. Et ensuite, on viendra à cette partie-là qui est la plus intéressante. En tout cas, pour ma consigne, vous voyez que je vais dire ma consigne réaliser un résumé en 10 lignes du texte du document 2, par exemple, en pièces jointes. Mes pièces jointes, je vous ai montré d'abord comment les ajouter. On peut aussi rajouter de la consigne audio. Et puis, ça va être particulièrement important, c'est quel type de réponse vous attendez. Quel type de réponse? Là, par exemple, je vais demander un résumé en 10 lignes sous la forme d'un texte, mais qui sera directement rentré par l'élève dans le NT. C'est-à-dire que quand l'élève va ouvrir son travail à faire, il aura une zone de texte, il fait son résumé de 10 lignes et il vous le poste. On peut aussi demander une pièce jointe, c'est-à-dire que je peux exiger qu'il rédige son résumé de texte sur LibreOffice et qu'il me le poste. Et puis, encore une fois, ça peut être particulièrement intéressant pour les collègues en langue vivante, mais pas que. Il y a un grand oral cette année pour nos élèves de terminale. Un enregistrement, tout simplement un enregistrement audio. Le gros avantage, c'est que tous ces devoirs, en fait, toute la restitution de tous les devoirs élèves, elle va être centralisée chez vous dans le travail à faire. Attention, on ne peut pas encore envoyer parce que on ne peut pas créer ce travail à faire tant qu'on ne l'assigne pas à une classe. Et donc, pour ce faire, on va faire ajouter un destinataire. Et par exemple, c'est un devoir maison que je vais demander à ma classe de terminale spé physique. Validé, et là, c'est envoyé. Le travail à faire va apparaître comme ceci, et en cliquant dessus, vous aurez le taux de réponse de vos élèves ici avec cette petite barre, et vous pourrez, en cliquant dessus, eh bien, bon là forcément il n'y a pas eu de rendu de devoir, mais on pourra ici récupérer tous les devoirs au même endroit. La dernière chose dont on va parler maintenant, qu'on a fait le tour du cahier de texte, c'est l'espace des classes. Avec un truc important à retenir, certains ont pris une mauvaise habitude, parce que le cahier de texte n'était pas encore ouvert l'an dernier, de poster vos ressources de cours dans l'espace des classes. Ce n'est pas du tout le bon endroit pour faire ça. Une raison tout à fait pragmatique, c'est que cet espace des classes n'est pas pérenne. C'est-à-dire qu'il est remis à zéro. Comme son nom l'indique, il s'adresse à une classe. On verra pas forcément qu'à une classe, on peut sélectionner des groupes. Mais en tout cas, changement d'année, bascule d'année, les espaces de classe se vident. Donc, pour vos ressources de cours, passez par le classeur numérique du cahier de texte. La question qu'on se pose, c'est quand est-ce que l'espace des classes il va être utile ou nécessaire. Imaginons plusieurs cas. Vous faites un voyage en Angleterre avec la section oraux et vous avez besoin d'animer un blog. L'espace des classes, il est fait pour ça. Vous faites une sortie en SVT où on va aller ramasser des cailloux. Wow, j'en bout d'impatience.
avec un groupe bien spécifique. Vous voulez un Padlet par rapport au caillou que vous avez ramassé. L'espace des classes, il est fait pour ça. Vous avez un élève dans la classe dont vous êtes le prof principal qui doit se faire hospitaliser, qui va être absent pour une longue durée. Vous voulez que les élèves puissent lui faire passer des photos ou des cours qu'ils ont pris. L'espace des classes, il est fait pour ça et on voit de suite comment est-ce qu'on fait ça. On découvre tout de suite comment animer cet espace des classes. Sur le premier exemple, on a un élève en longue maladie, par exemple. Donc, on est ici dans le menu espace des classes. Je suis prof principal de la classe de TG4, un élève qui est malade. On veut gérer cette situation. On va cliquer ici. Alors, on voit Monsieur Coupon, on l'a dit, les ressources de cours, c'est ni l'endroit pour faire ça. Pour l'instant, cet espace des classes, il n'y a pas de sous-rubrique. On voudrait créer une sous-rubrique pour cet élève qu'on va appeler Romain et qui est malade. Vous allez pouvoir créer une sous-rubrique ici de l'espace des classes de la classe de TG4 en cliquant sur rubrique. On descend ici. On voit les différents espaces de classe qui pour l'instant ne possèdent pas de sous-rubrique et on va créer une rubrique. Cette rubrique, on va l'appeler cours maladie Romain et on va la déposer, cette sous-rubrique dans l'espace de la classe de TG4. Donc, on doit sélectionner ici des services pour animer cet espace de classe. Vous avez différentes choses, un agenda, un forum, un blog pour déposer des ressources, hein, par exemple les cours qui ont été pris pendant la journée. Et on verra comment on donne des rôles aux élèves pour déposer les cours. Éventuellement un chat et un dossier. Voilà. On enregistre. On vient de créer cette sous-rubrique dans l'espace de la classe de TG4. Elle apparaît ici. Et puis, on veut que ce soit le délégué de classe que l'on va charger de prendre en photo ses cours tous les soirs et de les déposer ici sur le blog pour que Romain ait accès aux notes de cours qui ont été prises dans la classe. Pour ça, on va aller dans droit d'accès. Et on va rajouter, vous voyez ici que les enseignants de la classe de TG4 sont gestionnaires et puis que les élèves peuvent aussi écrire dans le blog. Faites attention, ils sont rédacteurs, mais pas rédacteurs avec mise en ligne. La différence entre un rédacteur, il peut écrire quelque chose, ça doit être visé par le gestionnaire pour que ce soit mis en ligne. Un rédacteur avec mise en ligne, mais directement en ligne. Et donc là, notre délégué, notre Kiki national, on va lui ajouter le rôle de rédacteur avec mise en ligne. Il pourra directement mettre les cours ici, les cours qu'il a pris pendant la journée. On le voit apparaître avec un rôle, une cible spécifique ici, qui n'est pas un profil bien particulier. Kiki a le rôle de rédacteur avec mise en ligne dans cet espace des classes. Autre exemple. Maintenant, on fait une sortie caillou en SVT. Espace des classes. On va revenir dans rubrique ici et on va créer une rubrique de l'espace des classes dédiée à cet effet avec par exemple un Padlet. On fait comme tout à l'heure, créer une rubrique qu'on va appeler sortie caillou et que l'on va mettre pour la classe de TG1. On va créer la rubrique. Cette fois-ci, c'est un Padlet que l'on veut. On pense à enregistrer la rubrique.
Et cette fois-ci, on va donner des droits d'accès à un sous-groupe parce qu'on imagine qu'on fait cette sortie avec un groupe bien spécifique. Je rappelle que descendent dans l'ENT tous les groupes créés dans l'emploi du temps, dans l'EDT. Et là, ce coup-ci, on va ajouter une population. On sélectionne groupe ici. Alors ça sera des rédacteurs avec mise en ligne. On est sur le lycée Germain-Tillon. On est plutôt sur le LPO, pas dans la CEP. Et là, vous avez l'ensemble des groupes pédagogiques définis par EDT. C'est plutôt dans les groupes multiclasses, qui sont plutôt à la mode en ce moment. Et on va trouver, et si on fait le groupe avec la sortie caillou avec ces deux groupes multiclasses de SVT, hop là, il suffit d'ajouter le rôle de rédacteur avec mise en ligne. Allez, avant de se quitter et que je puisse enfin aller dormir, on va faire le point sur et résumer un petit peu tout ce que l'on a vu par rapport à l'ENT. En commençant par les messageries, les liaisons entre professeurs, élèves, familles, à privilégier la messagerie de l'ENT. Ensuite, le cahier de texte avec son classeur et la rubrique aussi, le sous-onglet travail à faire pour faire des cours numériques et demander des restitutions numériques de cours pour remplir le cahier de texte. Je pense que tout le monde est au point là-dessus. Et puis, en dernier lieu, l'espace des classes qui va non pas vous permettre de diffuser de la ressource de cours. Je le redis, je le répète, c'est pas le bon endroit, mais qui va vous permettre de gérer d'autres situations, des situations un peu plus particulières qui sont liées à une classe en particulier. Ciao, ciao la team!